Quand je fus assez près, je vis que la lumière venait de la porte ouverte de ma chambre, et j'entendis, sortant de l'obscurité qui cernait cette échappée de clarté, la voix de Montgomery m'appelant de toutes ses forces. Je continuai à courir. Bientôt, je l'entendis de nouveau. Je répondis faiblement, et l'instant d'après, j'arrivai jusqu'à lui, chancelant et haletant. « D'où sortez-vous » questionna-t-il en me prenant par le bras et me maintenant de telle façon que la lumière m'éclairait en pleine figure. Nous avons été si occupés tous les deux que nous vous avions oublié et il n'y a qu'un instant qu'on s'est préoccupé de vous. Il me conduisit dans la pièce et me fit asseoir dans le fauteuil pliant. La lumière m'aveugla pendant quelques minutes. « Nous ne pensions pas que vous vous risqueriez à explorer l'île sans nous en prévenir, » dit-il. « J'avais peur, mais... » « Quoi ? Eh bien !» Mon dernier reste d'énergie m'abandonna et je me laissai aller la tête sur la poitrine. Il éprouva, je crois, une certaine satisfaction à me faire boire du cognac. « Pour l'amour de Dieu, » implorai-je, « fermez cette porte. »« Vous avez rencontré quelques bizarres créatures, hein ?» interrogea-t-il. Il alla fermer la porte et revint. Sans me poser d'autres questions, il me donna une nouvelle gorgée de cognac, étendu d'eau, et me pressa de manger. J'étais complètement affaissé. Il grommela de vagues paroles à propos d'oubli et d'avertissement. Puis il me demanda brièvement quand j'étais parti et ce que j'avais vu. Je lui répondis tout aussi brièvement et par phrases laconiques. « Dites-moi tout ce que cela signifie !» lui criai-je dans un état d'énervement indescriptible. « Ça n'est rien de si terrible, » fit-il, « mais je crois que vous en avez eu assez pour aujourd'hui. » Soudain, le puma poussa un hurlement déchirant et Montgomery jura à mi-voix. « Que le diable m'emporte si cette boîte n'est pas pire que le laboratoire à Londres avec ses chats. »« Montgomery, » interrompis-je, « quelle est cette chose qui m'a poursuivi? Était-ce une bête ou était-ce un homme? »« Si vous ne dormez pas maintenant, conseilla-t-il, vous battrez la campagne demain. »« Quelle est cette chose qui m'a poursuivi ?» répétai-je en me levant et en me plantant devant lui. Il me regarda franchement dans les yeux et une crispation lui tordit la bouche. Son regard qui, la minute d'avant, s'était animé, redevint terne. « D'après ce que vous en dites, » fit-il, « je pense que ce doit être un spectre. » Un accès de violente irritation s'empara de moi et disparut presque aussitôt. Je me laissai retomber dans le fauteuil et pressai mon front dans mes mains. Le puma se reprit à gémir. Montgomery vint se placer derrière moi et me posant la main sur l'épaule, il parla. « Écoutez bien, Prendick. Je n'aurais pas dû vous laisser vagabonder dans cette île stupide. Mais rien n'est aussi terrible que vous le pensez, mon cher. Vous avez les nerfs détraqués. Voulez-vous que je vous donne quelque chose qui vous fera dormir? Ceci, il voulait dire les cris du puma, va durer encore pendant plusieurs heures. Il faut tout bonnement que vous dormiez, ou je ne réponds plus de rien. » Je ne répondis pas, et les coudes sur les genoux, je cachai ma figure dans mes mains. Bientôt, il revint avec une petite fiole contenant un liquide noirâtre qu'il me fit boire. Je l'ingurgitai sans résistance, et il m'aida à m'installer dans le hamac. Quand je m'éveillai, il faisait grand jour. Je demeurai assez longtemps sans bouger, contemplant le plafond. Les chevrons, remarquai-je, étaient faits avec les épaves d'un vaisseau. Tournant la tête, j'aperçus un repas préparé sur la table. J'avais faim, et je me mis en devoir de sortir du hamac, lequel, allant très poliment au-devant de mon intention, bascula et me déposa à quatre pattes sur le plancher. Je me relevai et m'installai à table. J'avais la tête lourde, et tout d'abord, je ne retrouvais que de vagues souvenirs de ce qui s'était passé la veille. La brise matinale, soufflant doucement par la fenêtre sans vitre, et la nourriture que je pris contribuèrent à me donner cette sensation de bien-être animal que j'éprouvais ce matin-là. Soudain, la porte intérieure qui menait dans l'enclos s'ouvrit derrière moi. Je me retournai et aperçus Montgomery. « Ça va ?» fit-il. « Je suis terriblement occupé. » Il tira la porte après lui et je découvris ensuite qu'il avait oublié de la fermer à clé. L'expression qu'avait sa figure la nuit précédente me revint et tous les souvenirs de mes expériences se reproduisirent tour à tour dans ma mémoire. Une sorte de crainte s'emparait à nouveau de moi et au même moment, un cri de douleur se fit encore entendre. Mais cette fois, ce n'était plus la voix du puma. Je reposais sur mon assiette la bouchée préparée et j'écoutais. Par tout le silence, à part le murmure de la brise matinale. Je commençais à croire que mes oreilles me décevaient. Après une longue pause, je me remis à manger, demeurant aux écoutes.
Bientôt je perçus un autre bruit, très faible et bas. Je restai comme pétrifié. Bien que le bruit fût affaibli et sourd, il m'émut plus profondément que toutes les abominations que j'avais entendues jusqu'ici derrière ce mur. Cette fois, il n'y avait pas d'erreur possible sur la nature de ces sons atténués et intermittents. Aucun doute quant à leur provenance. C'étaient des gémissements entrecoupés de sanglots et de spasmes d'angoisse. Cette fois, je ne pouvais me méprendre sur leur signification. C'était un être humain qu'on torturait. À cette idée, je me levai. En 3 enjambées, j'eus traversé la pièce, et saisissant le loquet, j'ouvris toute grande la porte intérieure. « Et là, Prendick, arrêtez !» cria Montgomery intervenant. Un grand chien, surpris, aboya et gronda. Je vis du sang dans une rigole, du sang coagulé et d'autres encore rouges, et je respirai l'odeur particulière de l'acide phénique. Par l'entrebâillement d'une porte, de l'autre côté de la cour, j'aperçus dans l'ombre à peine distincte quelque chose qui était lié sur une sorte de cadre, un être tailladé, sanguinolent et entouré de bandages par endroits. Puis, cachant ce spectacle, apparut le vieux Moreau, pâle et terrible. En un instant, il m'eut empoigné par l'épaule d'une main toute souillée de sang et me soulevant de terre comme si j'eusse été un petit enfant, il me lança la tête la première dans ma chambre. Je tombai de tout mon long sur le plancher, la porte claqua, me dérobant l'expression de violente colère de sa figure. Puis la clé tourna furieusement dans la serrure et j'entendis la voix de Montgomery se disculpant. « Ruiner l'œuvre de toute une vie », disait Moreau. « Il ne comprend pas », expliquait Montgomery, parmi d'autres phrases indistinctes. « Je n'ai pas encore le loisir », répondait Moreau. Le reste m'échappa. Je me remis sur pied, tout tremblant, tandis que mon esprit n'était qu'un chaos d'appréhension des plus horribles. Était-ce concevable, pensais-je, qu'une chose pareille fût possible? La vivisection humaine? Cette question passait comme un éclair dans le ciel tumultueux.